Bonjour à tous et bienvenue dans la série La maladie de Fabry, une CMH pas comme les autres. Cette série est un ensemble de vidéos tutoriels sur le diagnostic de la maladie de Fabry. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble à quel moment, face à une cardiomyopathie hypertrophique, vous devriez penser à la maladie de Fabry. En pratique, il faut penser à la maladie de Fabry devant toute hypertrophie du ventricule gauche, même modérée, surtout si elle est concentrique et si elle s'associe à une hypertrophie du ventricule droit. Cela se complique assez souvent de troubles de la conduction électrique et d'arythmies atriales ou ventriculaires. Tardivement, cela peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque par restriction. Il faudra y penser particulièrement devant toute situation où l'hypertrophie du ventricule gauche est restée inexpliquée. À présent, voyons ensemble les éléments associés à la maladie de Fabry. En cas d'hypertrophie du ventricule gauche, il faut rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique du patient des antécédents personnels ou familiaux de mort subite ou de cardiomyopathie hypertrophique, des douleurs des extrémités ou musculaires, notamment avant l'âge de 20 ans, qui sont parfois présentes seulement à l'effort ou lors d'épisodes fébriles, des antécédents neurologiques qui peuvent toucher 80% des patients Fabry dans la forme classique, notamment des AVC, des AIT précoces, une hypotension orthostatique, une dépression, une fatigue, des angiokératomes au niveau des ceintures, de l'ombilic, du visage, des antécédents d'insuffisance rénale et ou de transplantation rénale, des troubles ORL comme une surdité, des anomalies ophtalmo comme une cornée verticillée, des troubles digestifs à type de crampes, diarrhée, nausées, des troubles de la sudation comme une hypo ou une hypersudation. On pourrait se demander si les signes cités précédemment apparaissent à un âge particulier. Généralement, dans la forme dite classique, l'atteinte cardiaque est précédée de douleurs des extrémités, d'une atteinte rénale et ou neurologique. L'atteinte cardiaque apparaît plutôt après 30 ans chez l'homme et après 40 ans chez la femme. Il est donc recommandé de rechercher systématiquement la maladie de Fabry par dosage de l'alpha-galactosidase A chez tous les hommes avec une cardiomyopathie hypertrophique âgés de plus de 30 ans. Chez les femmes, un test génétique peut être effectué, il n'est décidé qu'au cas par cas. L'atteinte cardiaque peut être isolée, cela représente 5% des cas de maladie de Fabry. On parle alors de variant cardiaque. En résumé, il faut penser à la maladie de Fabry quand vous êtes en présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche modérée, concentrique et qui plus est qui est restée inexpliquée. Lorsqu'à l'interrogatoire vous décelez des antécédents personnels ou familiaux évocateurs de la maladie, et il faut garder en mémoire que cette atteinte cardiaque peut être isolée. Voilà, ce tutoriel est à présent fini. Vous en savez plus sur les éléments caractéristiques de la maladie de Fabry. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos de la série.